Je suis très inspirée par le bonheur à la finlandaise. Encore une fois, cette année, il est très possible que la Finlande soit la première nation dont les habitants sont heureux, globalement. En effet, à la finlandaise, leur point de vue, pour être heureux, attentif à la multitude de petits bonheurs, de satisfactions, pris au vol, comme une multitude d'opportunités pour son mieux-être. Et au final, c'est plus accessible. Ça demande moins d'énergie, moins de temps, d'être attentif à tous ces petits bonheurs. Et quand on les additionne, au final, ça donne un grand bonheur. Ça correspond à une multitude de petits bonheurs, de satisfaction au quotidien, plutôt qu'un grand et seul grand bonheur éphémère, intense mais éphémère, puis être malheureux, insatisfait tout le restant de sa vie, à la recherche de retrouver ce bonheur intense, éphémère, vécu, avec toutes les certitudes que ça a de le retrouver. C'est une question de choix et de point de vue. C'est à nous de décider. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Et cette sérendipité prône l'élargissement du point de vue. Il faut chercher à vivre, et à vivre, c'est agir, en faisant en sorte d'avoir des actions en accord avec nous-mêmes, bien sûr, avec son cœur, pour avoir des ressentis, des émotions agréables, rendant la vie plus agréable pour soi, mais aussi les autres, et ceci autant que possible, dans le respect et en cherchant le meilleur, le plus sympa pour soi et ce qu'on aime autour de soi. Perso, j'ai investi pour ma famille, pour moi-même aussi, ma famille qui comprend ma famille proche, c'est-à-dire mon compagnon et mes enfants, et les amis, pour avoir les moments les plus sympas, les plus agréables ensemble, avoir une condition extérieure aussi plus accueillante possible, même si c'est petit. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ça, c'est clair. Avoir son logement, jardin, et entrer en action, et avoir ces actions les plus agréables possibles pour un meilleur séjour, un meilleur repos possible. Et ça peut être le cas. Pas le temps de penser au désagréable quand on est dans l'action. L'action, le travail que cela demande, permet de focaliser sur les satisfactions, les résultats sympas qui viendront rapidement, moins rapidement. Donc là, ça demande qu'il faut d'accord du travail, de l'implication, mais aussi de la persévérance, parce que généralement, il faut mettre en place 1, 2 mois, à 3 ans, à plusieurs années, effectivement, mettre en place tout ce qui permet de satisfaire notre bonheur. C'est une des qualités qu'on doit acquérir, persévérance, et aussi la patience, bien sûr, qui sont essentielles. Être auto-entrepreneur, en autoconstruction. Les travaux, c'est long. C'est très fatigant parfois. Et c'est tellement motivant, parce que ça va être à soi, pour installer justement ce bien-être. Et surtout quand on a les moyens financiers limités, saisir toutes les opportunités. Donc être ouvert d'esprit, patient, persévérant. Alors bien sûr, la paperasse peut décourager, mais là, ça ne dépend pas de nous, c'est le système qui en dépasse plus d'un. Hélas, on n'a pas le choix. Donc on fait avec. La paperasse française est ainsi faite. Mais une fois dépassé cette paperasse, il n'y a plus qu'à créer. Puis pouvoir me retrouver à la plage, tout près de chez moi, de mon point de vue, mon paradis. Trouvez le vôtre.